Dans cette vidéo, on va essayer de réaliser une session uniquement à la graine. On se retrouve dans un petit plan d'eau pour un 48 heures. Voilà, un étang que vous connaissez pour les abonnés les plus anciens de ma chaîne. C'est ici que j'avais remporté mon premier enduro. Donc voilà, je me retrouve ici pour un 48 heures en compagnie de Alain. Et on va essayer de changer un petit peu ma façon de pêcher ici. Je vais essayer de pêcher uniquement à la graine. C'est-à-dire que je me suis cuit toutes mes graines au préalable. Voilà, du maïs, du blé et des tigers. Et je vais me réaliser un gros coup central et je vais pêcher mes 4 cannes dessus. C'est-à-dire que j'ai un poste qui doit faire 40 mètres de large à peu près. Donc j'ai espacé mes cannes sur les 40 mètres de large justement. Et j'ai bombé toutes à la même distance. Voilà, comme ça je me suis fait un gros coup central et je pêche dessus. Et on va essayer de faire une pêche de rendement. Voilà, donc à la graine, pas une seule bille à l'eau, même mes èches, c'est pas de la bille, c'est que de la tiger ou du maïs. Donc voilà, on va essayer pas une seule bouillette à l'eau et on va voir si ça répond. Hein. On va essayer de faire surtout une pêche de rendement. On verra si ça marche. Hein. J'essaie ici un petit peu une autre façon. Voilà, je suis déjà venu plusieurs fois donc on essaye de varier un petit peu la pêche. Donc on verra un petit peu ce que ça donne. Écoutez, hein, on va voir et puis on espère se retrouver le plus rapidement possible avec un beau poisson et pourquoi pas le maximum de poissons. Je vais vous présenter un petit peu les graines que je vais utiliser lors de ma session. Donc pour commencer, j'ai cuit du blé. Voilà, le blé est une graine très peu utilisée mais très peu chère. Voilà, donc ça nous fait une quantité vraiment assez énorme. Le blé que j'ai épicé avec du piment. Donc voilà, ça me varie un petit peu l'attractivité de mes graines. J'ai aussi de la tiger nuts que j'ai sucré. Voilà, pour changer un petit peu. Je vais avoir aussi du maïs que j'ai cuit, que j'ai beaucoup salé. Voilà, donc je mixe un petit peu les trois. Et je vais aussi avoir de la graine toastée. Voilà, donc c'est un mélange de graines secs que j'ai juste à tremper et voilà, c'est prêt à l'emploi. On a juste à la tremper et directement amorcer, donc c'est vachement bien. Donc voilà, je me fais un beau mélange et je vais se bomber tout ça. Je vais ajouter aussi à mon amorçage un petit peu de liquide de maïs, voilà, pour rendre un petit peu mon amorçage un peu plus attractif. Et je vais pêcher tout simplement à la tiger nuts. Voilà, et j'ai aussi de la tiger nuts flottante, donc en artificiel. Et je vais aussi pêcher en faux maïs, voilà, du dense et du flottant. Bon les amis, deuxième départ. Peut-être que les poissons sont en train de rentrer sur le coup. Donc voilà, comme je l'ai dit, hein, j'ai fait un gros coup central uniquement à la graine. Et je pêche que avec la graine. Vraiment, pas une seule bille à l'eau. Donc voilà, comme je vous ai dit, on va essayer de faire une pêche de rendement. On va voir si ça paye, mais pour l'instant, voilà, deux poissons en peu de temps de pêche, c'est cool. On va essayer de continuer. Voilà, une fois le poisson sorti, on va réactiver le coup en mettant quelques secondes. Bon les amis, quatrième poisson. Voilà une canne juste retendue, une nouvelle fois la tiger nuts. Je fais mes 4 poissons pour l'instant à la tiger. Et là j'ai décidé, parce que je trouvais que je faisais pas assez de touches, tout simplement, donc j'ai décidé de mettre un petit peu plus de booster un peu mon appât. J'ai mis un peu de go, voilà, de go orange et force est de constater que je fais 2 départs de suite quasiment. Donc ça fait plaisir. Celui-là est déjà un peu plus gros que les autres. Alors c'est pas astronomique, mais voilà, une petite miroir qui fait 8 kg. Donc voilà, ça fait plaisir. On espère continuer comme ça, hein. On va continuer à amorcer. Et puis espérant toucher le plus de poissons possible. Hein. Et pour l'instant, la tiger nuts marche bien. Donc je crois que on va passer les 4 cannes à la tiger, hein, ça continue. Hein. Allez, on va la lâcher. Bon les amis, on se retrouve pour
cette dernière petite journée, enfin plutôt demi-journée, est-ce que je vais pas rester jusqu'à la fin, je vais partir un peu plus tôt. Donc il me reste quelques heures de pêche devant moi. Donc on va pouvoir établir un petit bilan déjà. Et j'ai eu 8 départs. Voilà, 8 départs, donc c'est pas trop mal. Je m'attendais un petit peu à mieux quand je vois la population de poissons dans l'étang. Donc il y a quand même un peu de poissons. Je pensais que ça répondrait un petit peu mieux à la graine. Après 8 départs, c'est pas trop mal. Je me dis que là j'ai mon créneau horaire qui va arriver là, ce matin et vers midi. Donc on croise les doigts pour refaire encore un peu de poissons. Je vous ai pas montré beaucoup de poissons puisque c'était vraiment des tout petits poissons qui faisaient 3, 4, 5 kilos au grand max. Voilà, je vous en ai montré un qui était un peu plus gros. Donc on espère toucher un peu plus gros, on verra bien. En tout cas, je vais pas changer ma façon de pêcher, je vais réactiver mon coup. Je vais retendre proprement, clipper mes cannes. Et puis voilà. Quasiment tout se passe à la Tiger Nuts. Booster un petit peu au go. Alors est-ce que ça a joué ou pas, ou c'est le créneau horaire qui a fait, mais hier soir ouais, j'ai enchaîné beaucoup de départs à la Tiger avec un petit peu de go orange. Est-ce que c'est ça ou pas, je sais pas, donc peut-être que ça a aidé en tout cas à trouver la Tiger rapidement. Donc comme je vous disais, le créneau horaire du matin est bien présent. Je viens d'enregistrer 2 touches là en un petit quart d'heure sur la même canne. Juste mon premier départ et après une fois reposé, pareil au départ. Donc 2 poissons, un petit, une commune calibrée un peu comme celle que j'ai faite toute dans ma session quasiment. Et une miroir un peu plus trapue entre guillemets qui faisait 8 kg, un peu plus de 8,5 kg. Donc on va espérer continuer à toucher du poisson et pourquoi pas faire rentrer une des grosses mémères qui traînent dans cette eau. Donc comme je vous disais les amis, hein, le créneau horaire du matin, là je venais juste de finir de vous tourner ce que je vous disais juste avant et c'est reparti sur la même canne. Donc là je pense qu'ils sont complètement conditionnés sur l'amorçage. Donc bah on va continuer hein. Voilà, on essaie de faire une pêche de rendement et pour l'instant ça marche bien. Dommage que ce soit sur le dernier 24 heures que ça se passe. Mais bon, c'est comme ça. Le premier 24 heures est un peu plus tranquille. Et là, depuis hier, fin d'après-midi, ça arrête pas. Donc, bah, tant mieux. Hein, on va essayer de faire rentrer, comme je vous ai dit, une grosse mémère. À force, ça va bien finir par payer. Bon, les amis, 4e poisson. Donc quasiment à la suite encore, hein, ça arrête pas, c'est vraiment cool. Et un poisson qui vaut le détour, hein, qui est pas forcément par son poids, mais qui est très joli. Voilà, qui a une belle ligne d'écaille. Presque linéaire, pas vraiment, mais voilà. Elle vaut le coup d'œil quand même. Très joli. C'est cool. Si on peut rentrer encore plus de poissons comme ça, ce serait top. Allez, on va la relâcher, hein. On va continuer avec notre petite Tiger boostée. On change pas une équipe qui gagne. Hein. Magnifique poisson, super. Bon, 12e poisson pour 16 départs les amis. Donc là ça y est, hein, c'est un carnage hein, ce matin clairement. Je suis à 8 départs ce matin. En l'espace de 2 heures, 2 heures et demie là, c'est un véritable carnage vraiment. Tout sur la même canne, voilà une canne en bordure. Amorcée depuis vendredi, voilà. Donc ça y est, ils sont vraiment rentrés sur le coup, donc c'est cool. Voilà un petit poisson encore, mais on n'est pas là pour du gros fish. Allez, encore un poisson. Je vous les montre pas tous en vidéo, hein, mais là vraiment hein, c'est un véritable carton, c'est cool. La stratégie aurait été payante, hein, vraiment. Je dois être à une bonne vingtaine de départs facile
pour 15 ou 16 poissons de sortie. Donc ouais, c'est vraiment cool, là je suis très content. La stratégie aura été bonne du coup. Et si je dois revenir ici, je pense que je recommencerai comme ça, vraiment full graine. Pas de billes à l'eau, rien du tout. Puis en plus ça coûte pas cher, donc c'est top. Donc maintenant je vais plier le matériel. Je vais laisser qu'une canne à l'eau. Et puis on va essayer de retaper quoi, pourquoi pas encore un ou deux poissons, on verra bien. Voilà les amis, le dernier poisson de la session. Une session qui aura été vraiment top, hein, avec beaucoup de départs. Comme vous pouvez le voir derrière à mon rod pod, hein, j'ai tout enlevé les cannes, c'était ma dernière canne qui pêchait. Et voilà, ça peut manquer, hein, j'allais la chercher dans pas longtemps et elle est partie. Donc très bien, ça m'évite de la ramener à vide entre guillemets. Allez, on va la relâcher. La session se termine du coup sur le poisson que je vous ai montré juste avant. Donc comme vous avez pu voir, une session qui s'est quand même pas trop mal passée, hein, même plutôt bien on va dire. J'ai fait une bonne grosse vingtaine de départs, j'ai pu compter. Je crois que je dois être à 24-25 départs pour 20 poissons, enfin une vingtaine. Pareil, j'ai pas trop compté à la fin, mais une petite vingtaine pour être sûr. Donc voilà, une pêche de graines, une pêche sans aucune bille. J'ai pêché uniquement la Tiger Nut, voilà, quasiment 100% de mes départs sont faits juste avec une Tiger Jumbo. Juste booster un petit peu avec un peu de go pour la dépose directement. Donc vraiment très bien passé la session, je suis très content. Donc comme je vous ai montré, hein, voilà, je suis parti sur l'amorçage avec que du blé, Tiger Nuts, maïs et un peu de graines toastées. À la fin j'en ai pas mis. J'ai gardé uniquement les graines que j'ai cuites pour passer tout ce que j'avais à passer. Donc voilà, comme vous pouvez voir, une pêche du coup de rendement, une pêche précise, toujours amorcée avec des heures régulières. Voilà, toutes les heures, si ça ne déroulait pas, je remettais quelques spots pour réactiver le coup un petit peu. Donc pour toujours garder un coup actif, et c'est ce qui s'est passé ce matin, hein. Je pense que hier, ils n'étaient pas encore forcément rentrés sur l'amorçage, et ce matin, ils sont rentrés en furie sur l'amorçage, et ça a été un carton total, hein. Je crois que ce matin, c'est là que je fais quasiment 15 ou plus de 15 départs, hein, facile, hein, parce que hier j'étais à 8 départs et là je suis à plus de 20, ouais, j'ai dû faire une bonne quinzaine de départs juste ce matin là jusqu'à après manger, donc vraiment super. Donc écoutez les amis, c'est ainsi que va se terminer la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à commenter un petit peu ce que vous avez à dire, voilà, sur la session, sur ce que vous voulez, moi j'adore vous répondre, donc ce sera un plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, voilà, je vous mets mon Instagram juste en dessous. Et puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine, et surtout, allez à la pêche, allez, ciao. De quoi? Il regarde ma vidéo, il est pas abonné. Ah l'ami, tu déconnes, ça prend 2 secondes et c'est super simple. Regarde, je te montre. Tu vas sur ma chaîne YouTube, tu appuies sur s'abonner, tu actives la cloche de notification et voilà, super simple et efficace.